On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Morindo. Ah, bravo! Gérard Muller. Je l'adore. Jean-Luc Lemoyne. Oh là là, il est revenu. Paul Vermus. Non, il est beau. Et Pierre Bénichou. Oh là là, quelle intelligence. Gérard, vos commentaires pendant que j'annonce les noms des uns et des autres, franchement, sont un peu superfétatoires. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas bien, je précise, que Paul est très beau, que Pierre est intelligent, que nous sommes heureux de... Enfin, je suis heureux de revoir Jean-Luc, que je n'avais pas vu depuis plusieurs mois. Pierre Bénichou est plongé dans son courrier, lui, oui. Pierre, ça vous dérange notre conversation peut-être? Non, allez-y. Alors, je plaisante, c'est pas mon courrier. C'est encore une fois, vous êtes si beau, vous êtes... Bon, c'est pas des conneries, quoi. Non, c'est un... Vous recevez beaucoup de courriers féminins? Oui, presque exclusivement. Oui. Comme si les hommes n'osaient pas s'affronter à moi et qu'ils laissaient leurs femmes me dire leur admiration. Je les comprends. Pourquoi n'y a-t-il plus d'émissions avec Bénichou et Vermus, me demandait Greg. Que s'est-il passé cet été? Rien, la preuve, vous êtes là réunis Oui, enfin, aujourd'hui. après quelques mois d'absence, mais moi, j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec Pierre Bénichou, parce que j'ouvre RTL 9, je vois une émission sur le poker, qui je vois? Pierre Bénichou. J'allume France 3 tout au long de l'été, je vois une émission avec Yves Lecoq, qui je vois? Pierre Bénichou. Je vais au Flore le dimanche pour prendre un petit café, qui je vois? Pierre Bénichou. Je vais à un restaurant de la rue de Varennes, qui je vois? Pierre Bénichou. Je l'ai vu partout. Et finalement, si j'ai une conclusion à tirer de tout ça, c'est qu'il est beaucoup plus drôle quand il est avec vous, quand même. Ah oui? Oui. Ça commence par une amabilité, après ils vont se faire des bisous. Pitié, arrêtez de chahuter verbalement Paul Vermus, me demande Josiane. Je vous écoute tous les jours à la radio et le soir à la télé, mais franchement, je vous trouve méchant avec Monsieur Vermus. Pour l'instant, c'est lui qui attaque, vous avez remarqué, hein, Gérard? Ah, il attaque souvent. Je tiens à dire à Bénichou et Vermus que ce sont les deux meilleurs dans l'émission. Bien sûr. Ah, c'est pas moi qui le dis, oh là là, j'ai oublié de citer Dan, mais Rémi lui dit Pierre Bénichou et Paul Vermus se détestent-ils autant en privé qu'à l'antenne? Si c'est le cas, qu'est-ce qui les motive à se côtoyer, demande Rémi. Donc L'argent, Nantes. c'est tout. Je n'ai pas entendu depuis un moment une émission réunissant Pierre Bénichou et Paul Vermus, demande Space Girl, c'est son nom, en tout cas sur Internet. Elle dit, je les adore tous les deux dans leur foire d'empoigne, ils sont irrésistibles. Continuez, vous êtes les meilleurs, voyez, hein? Bon, mais écoutez les garçons, les autres, là, Gérard et Jean-Luc, on va les... On va faire un jeu de prendre société petit en attendant, goûter. nous. Paul Vermus est vraiment génial, je l'adore, sa voix est sexy, il est drôle et grinçant, je l'adore. Mais quel âge a-t-il? J'ai 22 ans, si ça l'intéresse. Mais c'est signé de qui, ce petit mot? Tara. Bon, bah écoutez, on va voir ça de plus près. ouais. Mais de plus en plus drôle, Gérard. Taratata, moi j'aime bien. Ça m'amuse. Il y en a un qui est terriblement déprimant dans votre émission, c'est Gérard Miller. Que fait-il là? C'est un donneur de leçons insupportable. Y a-t-il en France et ailleurs une personne qui crie en l'entendant? De plus, il a une voix désagréable, insupportable. J'espère qu'il n'est pas enseignant. Bah oui, moi aussi. Ce serait embêtant. Elle est trop présente, trop stressante, Aïe, aïe, trop aïe. existante, trop envahissante, Pour ma trop gueule. énervante, trop irritante, mais qu'elle ne change surtout pas, car elle reste surtout tellement excitante. Ah, Morindo. C'est vrai qu'elle est pas terrible, mais qu'elle est excitante. C'est fou. Ah oui? J'ai consulté à plusieurs reprises pourquoi je passe des nuits si agitées, pourquoi je fais toute la nuit, et on a reconstitué ma voix, et c'est Maureen que je veux dire. Et vous parlez la nuit, vous? Oui, toi tu vas mieux te taire le jour. Là, vous lui avez tendu une vraie perche, Vermus. Méfiez-vous, méfiez-vous. Je vous remercierai jamais assez pour m'avoir fait connaître Paul Vermus, écrit Clément. Vous vous rendez compte, ça c'est sympathique, hein? L'homme qui m'a fait connaître Paul Vermus. Si je le tenais, celui-là, tiens. Il est Non, un être rare, ce Vermus. Il est au journalisme ce que Van Damme est à la philosophie. Il éclaire son entourage à coups de grand écart facial de conneries. Il nous désespère, il nous énerve, mais c'est ça qui nous fait rire. À ses côtés, on se sent meilleur. Le plus curieux, c'est qu'il en devient même attachant. Voyez? Oui, je suis attachant, on me le dit régulièrement. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager la phrase fétiche de ma petite nièce Mathilde, âgée de 4 ans, m'écrit Laetitia, qui m'a fait penser tout de suite à Paul Vermus et à ses indiscrétions. Rapporteur à 4 moteurs, quand tu pètes, ça sent le chou-fleur. Alors, voilà. Bon, il n'y a rien à rajouter. Je donne tout Jean-Jacques Rousseau, tout Baudelaire, tout pour cette phrase-là. Rapporteur à 4 moteurs, quand tu pètes, ça sent le chou-fleur. et puis l'adjudant Couillard qui nous écrit. Ah, c'est sa lettre quotidienne quasi. Alors là, c'est à vous qu'elle s'adresse, Morinder. Vous n'aviez pas eu encore? Non, jamais. Ah ben voilà. Ah ça y est, c'est fait. Alors j'y vais, j'essaie de me lancer dans cette interprétation difficile qu'est d'interpréter la voix de l'adjudant Couillard. Ah
Comment qu'elle m'énerve, la passe-partout belge, avec son accent à la con. Ah, Morinder, c'est du lourd, c'est du sérieux, ça se couillardise en plusieurs fois. Alors voilà que je vous propose, Laurent, confiez-moi votre bouffeuse de moules frites, que j'y inculque des notions de base de survie en milieu hostile à la Bécassine de Namur. Ah, la frangine de Gueluc, elle vous déverse sa cargaison de conneries dans le studio Merlin et elle repart à Bruxelles faire le plein. C'est la 380 de la connerie. Un gros porteur, je vous le dis, moi, à ce niveau-là, il y a que la Stevie Airlines qui peut lutter. Si j'ai bien compris, elle fait le rallye des gazelles. Ah, la Forrest Gump du plat pays. J'espère pour toi que t'as gardé ta pointe de vitesse et que tu grimpes bien au mirador, parce qu'au régiment, les chèvres, faut qu'elles courent vite avec les paraomiches. Hein, si madame aurait un penchant pour les musicos, tu vas pas être déçu ici. Ma passion à moi, c'est la gratte. À la caserne, on m'a même surnommé Manitas de Couillasse. Si tu vois ce que je veux dire, je vais te les ouvrir, les portes du pénitencier. Tu vas la sentir passer, l'eau vive, crois-moi. Bon, c'est pas tout. Faut que j'aille sortir le vermus de la flotte. Les piranhas sont patients, mais il y a des limites à pas dépasser. Adjudant Roger Couillard, 42e régiment de parachutistes. Post-scriptum, je retire tout ce que j'ai dit parce que tu as un sourire craquant et que tu incarnes les qualités que je préfère chez les Belges, la fraîcheur, le naturel et la simplicité. Eh bien, merci, mais même s'il avait pas rajouté qu'il m'aimait bien derrière, je voulais quand même le féliciter parce que c'est quand même très drôle. Ah, voyez? Oui, bravo. Mais encore merci. En plus, elle a de l'humour, en plus. Elle a pas compris. C'est une lope, ce Couillard. Ah oui? C'est la première fois qu'il dit, non, je retire ce que j'ai dit et tout ça. T'es un militaire ou quoi? Ça veut dire, est-ce qu'un homme, ça regrette jamais rien? Non, rien de rien, non, mais enfin, quand même. Enfin, c'est pas possible. On va s'arrêter là, il va commencer à chanter, on se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h, Vermus, Lemoine, Miller, Bénichou, Morinder. À part quoi on commence? On a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. Peut-être le débat des trois socialistes hier soir. Deuxième débat, plus porté sur le sociétal, comme on dit parfois. Et donc ce débat qui a montré quand même trois candidats beaucoup plus agressifs, punchy que la première fois. Et on s'accorde à dire, d'après en tout cas les commentaires que j'ai pu voir sur LCI et iTélévision, que Ségolène Royal finalement serait quand même plutôt gagnante de ce débat. Moi je la trouve très singulière de plus en plus. Hein. Elle a peur de rien. Moi, j'avais fait à la même heure, le même jour, j'ai vu après le débat, un débat avec deux communicants qui sont Séguéla et Thierry Sausset. Ça ressemblait en quelque sorte au débat que j'ai vu après. Ils ont les mêmes arguments. Non, c'est assez étonnant, quoi. C'est-à-dire quoi, comme les mêmes arguments? C'est-à-dire que Séguéla utilise les arguments de Ségolène. C'est extraordinaire. Séguéla, il a pas le budget de Ségolène. Il fait pas sa com, mais il l'adore. Donc, il la défend comme s'il avait le budget de com de Ségolène. Et Sausset, il a, lui, le budget de com de Sarkozy. Donc, c'était un débat identique, voilà. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le fait que pratiquement tout le temps, c'est sur le terrain de Ségolène que le débat se passe? C'est là où les autres ont perdu. C'est quand même incroyable. Ils sont obligés à chaque fois de débattre de ce que vient de dire Ségolène, de ce qu'elle pense. C'est d'autant là où ils ont perdu que ça fait quand même des mois qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'elle n'a aucune proposition et aucune idée. Et ils ont démontré le contraire hier, puisque c'est là-dessus justement qu'ils ont débattu toute la soirée. Bénichou. Non, moi, ce que je trouve extravagant, elle prend les plus vieilles recettes du monde. À savoir, moi qui suis une femme et qui suis une mère de famille, c'est pour mes enfants que je parle. Je veux que ce soit ça, mon truc. C'est la plus vieille démagogie du monde, ça. Et les deux autres connards, au lieu de dire, enfin madame, ce n'est pas là-dessus qu'on va parler, parlons un peu de l'avenir de la France, assez de faire le côté je suis près du peuple et près je suis une maman comme les autres, parlons un peu de politique. Ils disent, ah oui, c'est vrai, pour nos enfants, il faut machin comme ça. Donc, elle les a baisés. Ça dit, il y a une chose qui me fait penser que quand même, son irrésistible ascension, quelqu'un va y résister, je ne sais pas qui, si c'est à l'intérieur du Parti Socialiste ou si c'est au moment de l'élection présidentielle, enfin de l'élection présidentielle vraie, c'est que Séguéla dit qu'elle a 100 chances sur 100 de gagner. Comme en général, il se gourre, j'espère que, oui, parce qu'on l'avait vu avec Jospin, et tout ça, je crois que moi, si j'avais... Bon, on l'a vu avec Mitterrand aussi, je vous signale quand même, monsieur Bénichou. C'était avec Mitterrand, d'abord tu te lèves quand tu prononces et ensuite, c'est pas pareil, tandis que là, depuis quelques années, depuis qu'il a 87 ans, il a 98, Séguéla. Enfin, ça fait donc, il y a 11 ans qu'il se gourre, chaque fois. Il avait prévu Rocard,
qui était irrésistible. Tout ça parce que Après, je sais l'histoire, tout ça parce que vous êtes fâché lors d'un déjeuner avec pas Monsieur du Seguela. tout, Vous êtes je fâché. sais- pas du tout. On s'est vu. Il y a 4 jours Ouais. dans une fête et on s'est juré une amitié sans borne. Ah bah dis donc. Mais moi, duré moi, quatre Je jours. préfère être de vos ennemis c'est alors. un de mes meilleurs amis et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cela dit, pas pour faire des pronostics. Il se gourre tout le temps. Bon, ben c'est pas défendu. Il a cette vu reprise. Rocard, Oui. il a vu Tapi, il a vu Jospin. Tandis que vos pronostics à vous depuis 6 ou 7 mois de dire que Ségolène Royal n'était qu'une bulle qui allait crever dans le mois qui allait suivre, ils étaient formidables. Je dis que c'était une bulle. J'ai pas dit qu'il allait crever. Non, mais Gérard, elle est- un mot, vous qui défendez Laurent Fabius, on le sait. Mais Comment vous l'avez trouvé hier Je le défends toujours parce que je trouve que sur le fond, c'est lui qui est le plus à gauche et que le Parti socialiste a besoin d'abord de rassembler la gauche. Le problème, c'est Il comme... a essayé de coincer Ségolène Royal à un moment donné. C'était une scène formidable hier soir lors du débat quand il lui dit combien de primo-délinquants l'année dernière. Combien, madame? Vous avez vos chiffres? Elle devait pas le connaître, le chiffre. Donc, elle ne tourne même pas la tête vers lui. Elle fait comme si elle n'a pas entendu la question. Strauss-Kahn a remarqué qu'il n'avait pas non plus. Ne répond pas non plus. Fabius donne le chiffre, mais elle se laisse pas faire. Elle lui dit 48 000. Il dit, mais on va pas mettre 48 000 primo-délinquants dans des encadrements militaires. Et elle lui dit, mais enfin, monsieur Fabius, bien sûr que non, on va pas mettre ceux qui ont, par exemple, consommé du cannabis dans un encadrement militaire. Et effectivement, ils font partie de ces primo-délinquants. Moi, j'aime pas ce... Elle a la réponse à tout, quand Oui, même. oui, et en plus, je n'aime pas ce genre de questions. Quand on a posé la question, je crois, quel est le prix montant de la du baguette, SMIC, c'est le prix le de prix la de la baguette. baguette. Mais là, récemment, on a demandé quel est le prix du SMIC. On dit, Fabius a eu un quart de seconde d'hésitation. J'aime pas ces trucs-là. On sait bien que c'est pas là-dessus qu'on les Le prix coince. de la baguette, c'était François Giroud qui avait demandé ça à Giscard au moment en 74, je crois. Et pour le mettre, alors il avait le prix de je ne sais C'était pas. le ticket de métro, Ou le ticket de métro, le prix de la baguette. Bon. Et évidemment, François Giroud qui n'avait pas acheté une baguette ou pris le métro depuis à peu près 1931. Bon, elle avait son chiffre marqué là, et lui ne le savait pas. Il dit c'est embêtant quand même. Il y a un truc qui a dû vous déplaire, c'est quand même Madame Royal, Gérard a dit le projet du Parti socialiste, c'est pas le petit livre rouge. J'ai pensé à vous tout de suite, Gérard. Enfin, cela dit, comme on l'avait traité de maoïste la veille à propos des jurys populaires, ça fait un équilibre. Évidemment, on imagine pour ça qu'elle a répondu cette phrase. Oui, Maureen Dor. Moi, je pense que plus que tous les trois, le grand gagnant, c'est le Parti socialiste. Oui. Je trouve surtout parce que le Parti socialiste donne une image du coup maintenant d'un parti qui ébullitionne d'idées, où il se passe plein de choses, où il y a de la démocratie. Ça se dit ou ça se dit pas? Vous n'avez encore rien vu. Attendez que Sarkozy et sa bande arrivent. Ils vont, Oui, mais ils vont pour le tenir moment- congrès porte de Non, Versailles non, dans non, quelques non, Pour semaines. le moment, non, l'image non. qu'on en a, par exemple, à l'inverse de l'UMP, c'est que il y a aucun débat ouvert. Ce ne sont que petites phrases et compagnie. Et un seul candidat. Et qu'un seul attention. candidat. Je dis pour le moment l'idée de Madame Tous les Tout le cas, Monde que je pour le suis. moment, moi, je trouve qu'il y a surexposition de Ségolène et c'est pas bon, mon cher Laurent. Je suis navré de vous contrarier. Les élections, c'est dans 6 mois. Vous ne contrariez pas du tout. Mais si, parce que je suis obligé de dire que vous êtes un précurseur. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a 2-3 ans, vous me parliez déjà d'elle avec une formidable passion. Vous êtes une sorte de découvreur de talent. Déjà m'avoir découvert moi, c'est formidable. Le Mais bon là- exemple tout de suite. Donc, voilà ce que je pense. Non, attention à la surexposition. Je me répète, Bénichou, quand je parle, écoutez, au lieu de lire le journal ou de faire des mots croisés, s'il vous plaît. Vous avez raison, la surexposition, il faut y penser. Donc d'ailleurs, vous viendrez pas la semaine prochaine. On va se gêner. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Paul Vermus, Jean-Luc Lemoyne, Maureen Dor. On a parlé pas mal de la gauche, parlons un peu de la droite, si vous le voulez bien, avec peut-être ces mots de Nicolas Sarkozy sur le film Indigène. C'est le Canard enchaîné qui les reprend aujourd'hui. Des phrases assez incroyables quand même. Le 17 octobre dernier, Nicolas Sarkozy aurait passé sa journée à dénigrer ce film Indigène avec Jamel Debbouze. C'est loin d'être un succès populaire, aurait dit le ministre de l'Intérieur, alors que le film en question enregistrait déjà quand même 1,8 million d'entrées, précise le Canard enchaîné. Le futur candidat a remis le couvert le soir même devant les membres de la commission exécutive de l'UMP. 2 points, ouvrez les guillemets, je cite ses propos.
évidemment, à travers la retranscription du Canard enchaîné, ce film est un échec total dans les banlieues, aurait dit Sarkozy, bien qu'il ait bénéficié d'une couverture médiatique sans précédent et de 2 célèbres attachés de presse, Jacques et Bernadette Chirac, aurait dit Sarkozy. Et Sarko d'ajouter, toujours selon le Canard enchaîné, jamais un film n'aura coûté aussi cher à la France, puisque c'est en le visionnant que Chirac a débloqué 100 millions d'euros pour les pensions des soldats des ex-colonies. Enfin, on a voulu faire un film sur les tirailleurs sénégalais, mais les acteurs vedettes sont 4 beurres. Parmi eux, il n'y a aucun noir, mais au moins un repris de justice, aurait dit Sarkozy en pensant, j'imagine, à Sami Nasseri. J'ai lu ça, je l'avais déjà entendu. Faut-il le croire? Non, mais je crois absolument que c'est exact et que la haine des Chirac est telle que ça l'aveugle. Non, c'est pas la haine des Chirac. Moi, je comprends très bien. C'est un homme, Sarkozy. Moi, je sais pas du tout mon candidat. On fait ce film-là. On donne une publicité énorme. Que disent les protagonistes de ce film? Ils disent tous, Sarkozy, c'est un drame. Vous vous rendez compte comment Sarkozy traite les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont sauvé la France? Et il tombe à bras raccourcis sur Sarkozy. Il est normal qu'en privé, Sarkozy dit, ils nous font chier de ces reprises de justice, c'est quoi là? Il va pas faire la pub de Jamel Debbouze en plus. Jamel Debbouze, lui pisse dessus. Peut-être qu'il a ses raisons. Écoute, et peut-être qu'il a raison de le faire. Mais n'empêchez pas l'autre de dire, il commence à m'emmerder. D'accord, donc. Tous ces beurs. Tirailleurs sénégalais, ils sont blancs comme tout. Sauf leur casier judiciaire. Et il a raison de dire ça. S'il avait eu du talent, il aurait dit ça. Gérard. Non, mais je trouve ça invraisemblable. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre Samir Nasseri. Il y avait une vraie injustice, invraisemblable, depuis des années. Je vois pas pourquoi Sarkozy, qu'on peut vraiment pas soupçonner de racisme, n'aurait pas pu reconnaître que c'était un film réussi d'abord et indispensable. Non, c'est pas un film indispensable. C'est un film absolument indispensable. Cette injustice incroyable. C'était une injustice, comme il y en a beaucoup d'autres. Tout le monde le savait. Quant à la pension des anciens combattants, il était évident. Alors, je vais te répondre il était évident qu'en 1962, ils ont préféré ne pas donner trop d'argent à ceux qui avaient pris les armes contre la France. On peut penser que c'est pas généreux de le faire. Je ne l'aurais pas fait. Il faut être généreux, mais disons-le au nom de la générosité, pas au nom du scandale des scandales. Alors, je vais te répondre. Gérard, je vais te répondre très simplement. Quand dans ce pays. Il y a des bons arguments dans ce que dit Pierre, quand même. Oui. C'est absolument son côté Algérie française, je le maintiens. Mais mon côté Algérie française t'emmerde. Dans ce pays, je sais bien que tu m'emmerdes. J'ai été beaucoup plus pour l'Algérie indépendante que toi, et j'ai été à la fin, j'ai souffert avec les gens de l'Algérie française. C'est tout ce que j'ai à te dire. Alors moi, je vais te et dire c'est pas une toi chose. qui vas me donner des leçons. Quand dans ce pays, il y a des millions de jeunes à qui on dit, chaque fois qu'ils s'énervent ou chaque fois qu'ils commettent éventuellement des délits, rentrez dans votre pays, qu'est-ce que vous faites ici, intégrez-vous, et qui découvrent en effet que leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont contribué à libérer la France, qui a donc en effet pour ces enfants-là, qu'ils soient beurre ou qu'ils soient noirs, un droit absolu d'être français comme n'importe qui. Mais je le pense aussi. Ce film le rappelle, c'est ça l'essentiel. Ce film le rappelle si les enseignants comme toi l'avaient dit. Ils essayent de le dire. Si les enseignants comme toi l'avaient dit, plutôt que de parler de Foucault et de Deleuze, eh ben vous demandez. Calmez-vous un peu, s'il vous Ce plaît. film rappelle justement. En Paul Verbus, vous n'auriez pas dû vous mêler. Laisse couler. Ce film rappelle que Faites ce comme pays- Jean-Luc Lemoyne qui a rien dit depuis 20 minutes. Comment tu vas me dire rappelle que la France a été libérée aussi par ces gens-là, et je suis par désolé. ces gens-là dont mes oncles Mais bien étaient. entendu. Monte Cassino, il y La avait des juifs question n'est pas algériens, là. il y avait des pieds noirs, il y avait des arabes, On il y les avait a des noirs du oubliés. Sénégal, il y On avait les des a tabors oubliés. marocains, Il il y avait des zouaves, il y avait tout ça. Les jeunes des banlieues découvrent en effet Ben, les à jeunes quel des point banlieues ils découvrent sont en effet français. ce qu'ils sont mignons. Non mais non, arrête. Ceux qui- C'est une chose sue. Arrête. Sue de tout le monde. Elles sont Sauf pour- de ceux qui t'ont eu comme Tu professeur. plaisantes, c'est une chose sue. C'est une chose sue. Mais c'est formidable à quel point tu peux dire que c'est une chose sue. Moi, j'ai vu à quel point les jeunes découvraient ce qu'on leur avait caché dans leur histoire, parce que On leur l'histoire a pas caché. de France est faite par ceux qui gouvernent, Maureen. et ils ont passé sous On a silence compris vos ça. arguments à l'un et à l'autre, Maureen Dor. Moi, je pense que sûrement, peut-être que les jeunes le savaient, mais de le voir vu dans un film avec des sentiments, avec des gens qui pleurent, avec des gens qui crient, c'est vachement, Mais bien ça sûr, rend la chose mais humaine. je suis Eh bien, pour il ce n'y avait film, pas de film. évidemment. Donc c'est comme si tu disais qu'il n'y avait pas eu des films sur la Shoah. C'est comme s'il n'y avait pas eu Anne Frank. Tout d'un coup, alors les Juifs, ce qui leur serait arrivé, Rien n'est aurait été comparable. total. Rien n'est comparable. Cela dit, je suis pour ce film.
Je suis pour le fait que ce film soit une chose importante, que le sort des anciens combattants venus des anciennes colonies ait été une injustice, mais je comprends très bien que Sarkozy, sur lequel les protagonistes de ce film crachent comme si c'était lui qui avait fait tout ça, Enfin, disent des conneries. La quasi-totalité des artistes crachent sur lui, va pouvoir uniquement voir les films de Clavier s'il considère que tous les autres films sont pas supportables. Enfin, ça suffit. C'est ça qui va être dur pour lui. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou. En forme, Maureen Dor, notre ami belge. Jean-Luc Lemoyne qui attend la séquence football. Paul Vermus qui joue les arbitres aujourd'hui. Et Gérard Miller qui a trop parlé de Jean-Pierre Foucault à ses élèves. J'ai pas bien compris ce que vous avez voulu dire tout à l'heure. Non, c'est pas Jean-Pierre. Ah bon, c'est le philosophe alors peut-être. Ah bon, non, très bien, très bien. Bon, on va trouver d'autres débats. On va quand même. C'est bien, j'adore ça. Ah oui, là c'était chaud avant le flash. C'est chaud, mais c'est intéressant, c'est T'aimes quand c'est chaud? brillant. T'aimes quand c'est chaud? J'aime quand c'est chaud et quand c'est intéressant et quand il y a deux hommes. Un mot sur la page de Vermus dans François, qu'on déconne un peu quand même. D'abord, vous signalez l'entrée pour le 18 décembre prochain de Fabrice Lucchini au musée Grévin, ce qui va pas faire plaisir à Pierre Bénichou. Alors, je ne sais pas s'il fait encore partie du comité qui décide des... Ah non, il a démissionné en face de moi. Ah oui? J'ai démissionné, oui. Bon, en tout cas, si vous aviez été encore présent au comité Grévin, peut-être vous n'auriez pas fait rentrer... Oh si, Ah oui? c'est un très bon comédien. Je partage pas tous ces emballements pour Céline et autres nabs. C'est vrai qu'il a un peu de confusionnisme politique et qu'il croit que tous les proscrits méritent d'être défendus, alors que certains, c'est à bon escient qu'ils ont été proscrits. Et mon ami Miller sera tout à fait de mon avis. Donc Lucchini au Grévin. Oui, le 18 décembre, en présence des membres de l'Académie Grévin, dont Ma Pomme, dont Pivot, dont Gérard Rolls. Oui, vous voyez, c'est aussi un peu sportif. Oui. Je trouve ça très bien, Lucchini mérite en soi d'aller au Grévin, mais je trouve que par rapport à tous les touristes étrangers qui viennent, qui ne connaissent absolument pas qui est Fabrice Lucchini, Oui, quel est le pourcentage Alors que de Mimimati, vedettes Ne vous françaises? inquiétez pas, on reste au Grévin à peine un an. Vous savez ce qu'on oui. fait, on enlève la tête et on met le Je vais corps, vous on dire, fait fondre. Dieu sait si je suis d'accord avec Pierre sur ce que je pense de Lucchini, mais un Lucchini silencieux pendant quelque temps, c'est quand même très agréable. Moi, j'irais juste pour le regarder. Faites rentrer Gérard Miller aussi, alors. D'ailleurs, on discute tous les 3 mois de votre cas, hein, et je suis un de vos Bah, amis. oubliez-moi, Vermus. Bah, je vous oublie pas, non. Pierre, vous bon, annoncez c'est aussi le mariage de Gina Lollobrigida aujourd'hui, Paul Vermus. Oui, dans François. absolument, ouais. À Avec 60 Mussolini? Oh, dites avec... Elle a quel âge? Vous avez un vieil amant, elle a 78 ans, Ou je mais crois. enfin, dites, elle s'est mariée il y a plus d'une semaine. non, J'ai non, vu non. l'info il y a une Non. semaine. Elle Le était temps que ça arrive à fiancée. Vermus. Alors attendez, si vous voulez des... Oui, consultez-moi, soyez gentil, ne dites pas n'importe Alors, quoi. attendez, on va J'ai commencer. vu l'info, moi, dans un autre journal il y Je a savais que plus les d'une journalistes disent semaine. beaucoup de bêtises. Vous avez Non, lu non. de mauvais journaux. Pourquoi tu bouges tes bras de façon complètement anarchique? Ça va pas du tout avec ce que tu dis. On a l'impression d'un... C'est-à-dire que moi, tu je sais, bouge les dans bras un et taxique. vous hurlez, chacun son truc. son Vous style, hurlez? Non, voilà. il y a un H. C'est Vous pas hurlez. grave, les haricots. Bon, enfin, moi, mais- moi, je sais comment il faut parler à Paul. Paul, Oui, il Gérard. paraît qu'il y a une information sur Gina Lollobrigida. Est-ce que vous l'auriez, vous, qui avez toutes les informations avant tout le monde? Alors d'abord sur l'âge, vous vous trompez. Je vous rappelle que vous écrivez dans François, alors que vous venez de nous dire qu'elle avait 78 ans. Dans François, vous écrivez qu'elle en a 79 et Oh là, vous me cherchez, Laurent Ouais. Ruquier, là. Oui, oui. Hein, là, c'est pas bien. Hein. On va virer ton nègre. Hein et vous dites que 35 ans après son divorce, elle se remarie donc avec quelqu'un qu'elle connaît comme depuis 22 ans. C'est pas un petit jeune fiancé, quoi. C'est un vieil amant, c'est, voilà. Comme dans les chansons de Brel. Ah, c'est bon, il a quel âge, D'ailleurs, lui, il leur fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Ah, joli, l'abbé, bien. L'abbé, vous l'appelez l'abbé? Je sais pas, de temps en temps, il ressemble à Oui. l'ecclésiastique. Oui, Enfin, la Bénichou. C'est marrant, il y a que chez tonton qu'on m'appelle comme ça. C'est vrai? Oui. Ah oui, je fais partie de votre Je sais famille. pas ce que c'est que chez tonton, Non, c'est évidemment. quoi chez tonton? Ben, c'est l'ancêtre de toutes les boîtes de Tata. C'est pour ça qu'on dit chez tonton. Un mot sur Jacques Chirac en Chine aujourd'hui pour essayer de vendre quelques contrats en aéronautique, nucléaire, banque, ferroviaire, téléphonie aussi. Vous pensez qu'il va... C'est un bon VRP, hein, le président. Oh, Il est formidable. Mais s'il avait fait carrière dans le privé, Chirac, il serait milliardaire, il serait patron de multinationales, parce que c'est vrai qu'il a c'est un vrai commerçant. Mais oui, mais vous savez ce que c'est que la politique?
quand Giscard d'Estaing a épousé sa femme. Son beau-père, qui était un homme très très riche et très influent, lui a dit prenez la direction générale des forges, je ne sais pas quoi, enfin la présidence de ça, qui était une situation énorme. Il a dit non merci monsieur. Il a dit mais pourquoi? Il a dit parce que j'ai de l'ambition. Oui. Formidable. On lui propose un poste, il a dit non, j'ai de l'ambition. La volonté de faire de la politique, c'est plus fort que l'argent. Il faut que tu apprennes ça, mon petit gars. Le bien public, le service public. Merci, mon bon maître. Hier, après le débat sur le deuxième volet du film sur Chirac à la télévision, il y avait Charles Pasqua, qui était drôle, je dois dire, et qui notamment expliquait à quel point Chirac avait fait une carrière politique par le plus grand des hasards, parce que vraiment le destin l'avait rattrapé, mais qu'il était absolument pas fait pour ça, qu'il avait vraiment d'autres idées. C'était très amusant de voir cette thèse. Je sais pas si vous l'avez remarqué. On quitte la politique pour le football parce que Jean-Luc commençait à s'ennuyer. Pas du là. tout, pas du tout, Et je vous signale que David Beckham devrait être anobli par la reine d'Angleterre. Voilà la nouvelle du jour. Bon, on sait qu'il joue plus en ce moment avec le Real de Madrid. Il joue plus avec l'équipe nationale d'Angleterre. Mais on pourrait bientôt l'appeler Sir Beckham puisque la reine d'Angleterre pense à le rendre noble. C'est pour éviter la répétition que je dis rendre noble. Mais c'est une belle idée quand même, Sir. Je sais pas, ça a un peu baissé. On a l'impression que c'est un peu comme la Légion d'honneur en France. On donne des sœurs à tout le monde. Il suffit d'être une vedette de cinéma, une vedette de foot. Il a jamais fait gagner l'équipe nationale d'Angleterre. D'Angleterre à travers le monde. Ouais, oui, avec toutes Il ses a fait coucheries beaucoup extérieures. pour les coiffeurs de son pays. Exactement. Ça c'est vrai. Il est à lui tout seul. mais Sa femme et lui sont à eux tout seuls à peu près un tiers du shopping anglais. Oui, mais c'est une reconnaissance de la pipolisation. C'est-à-dire que un jour, Gérard Miller va avoir la Légion d'honneur. C'est pas impossible, mon petit vieux. Et ça me Cela fait dit, peur. pourquoi ne pas reconnaître Beckham et pourquoi tu dis c'est la pipolisation. Je préfère la pipolisation à la militarisation. Pourquoi donner ça à des militaires? Pourquoi donner ça à Non, des mais hommes, des à des sœurs. industriels? Pourquoi donner ça à des militaires? À des industriels? Pas Parce plus, que pas la moi. Légion d'honneur, c'est pour les braves, mon petit. Je parlais. Moi, mais Légion d'honneur, je l'ai eu à titre militaire, moi. Et j'en ai pas à en rougir. Regardez Elton John par exemple. Lui aussi il avait été anobli. Oui, ben on peut dire que là, il a fait rayonner la culture anglaise de par le monde. Pas plus Elton John que David Si, Beckham. si, quand Paul même, McCartney, quand même. là, Vous pouvez lui pas- La aussi. culture anglaise, et pourquoi pas Shakespeare aussi, tant que tu y es. Qui racontait que des histoires de sang et de meurtre et tout. Un mot encore sur le foot tout à l'heure en Coupe de Ligue. Lyon-Paris Saint-Germain. Alors là, magnifique. Pour une fois, il y a Juninho qui est suspendu à Lyon. Et que fait l'entraîneur du PSG? Il met une équipe bis. Vous savez pas l'état joue pas pourquoi? Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Ce soir, soit on va se dire que Guy Lacombe est un génie, soit c'est un humoriste. Mais il y a un truc qui va pas là. Ils sont prenables peut-être parce qu'ils ont des joueurs en moins. Qu'est-ce qu'on fait? On met une équipe bis du PSG. Déjà, l'équipe première n'arrive pas à gagner. Donc il y a peut-être un souci là quand même. Il y a des choses qui Mais m'échappent. peut-être parce que les jeunes en qui il fait confiance vont surprendre ce soir. Ah oui, mais c'est ça. Soit c'est un génie, soit c'est le plus grand humoriste de l'année. Et que Paoletta et Roten, puisque ce sont eux, je crois, qui sont sur la touche, n'ont pas été suffisamment efficaces lors des derniers matchs. Ouais, non, il paraît qu'il économise pour qui a mis, Rennes. excuse-moi, mais un mec qui a mis le râteau sur la touche, il faut pas s'étonner des conneries qu'il fait après. La combe. Toi, c'est ton T'as un chouchou, pied dans la Vincent. combe, toi, ouais, ça se voit. Un pied dans la combe, c'est un beau résumé pour le match de ce soir. On se retrouve après la pub. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h. Gérard Miller, Paul Vermus, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Maureen Dor. Et évidemment, c'est l'heure de notre envoyé spécial Jean-François Derek, qui un peu comme tous les journalistes et toute la presse, parle de cet anniversaire des émeutes de novembre 2005, d'une célébration. Peut-on vraiment parler d'anniversaire ou de célébration pour ce qui s'est passé, par exemple, à Clichy-sous-Bois il y a un an? Mais vous êtes vous-même à Clichy-sous-Bois. Jean-François Derek, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien oui, comme vous le disiez, je suis là pour fêter donc le premier anniversaire de ces émeutes de novembre 2005. Mais alors voilà, je me demandais, est-ce que le mot fêter est bien adéquat? Oui, alors vous avez raison, je regarde mon dictionnaire de synonymes. Alors, célébrer, non, c'est pas le mot. Chanter les louanges de, non, ça va pas. Bon, en tout cas, c'est bien le premier anniversaire. Oui. Ah, non, anniversaire, ça va pas non plus. Ah bon en fait, il n'y a rien qui va, dites donc. On peut se demander si en fait fallait vraiment en parler de cet anniversaire. Alors écoutez, je ne sais pas, mais comme on ne parle que ça dans les médias, je me suis dit que si j'étais le seul à ne pas en parler, j'allais devenir la risée de tous les journalistes. Eh oui, alors vous êtes allé sur les lieux. Et voilà. Donc je suis là devant le centre commercial. Alors attendez, voilà, je vois un groupe de jeunes, je vais tenter d'entamer le dialogue dans leur dialecte. Jourbon les cums, ça boum. Ah non, j'aurais peut-être pas dû dire ça boum, ça va leur donner des idées, dis donc. Est-ce que vous sentez une tension en banlieue, Jean-François? Voilà, écoutez, pas du tout. Hein. Pourtant, j'aimerais bien que ça bouge un peu parce que je suis là pour ça. Alors,
Je vais essayer de les titiller un peu. Alors les jeunes, vous savez quel jour on est? C'est le premier anniversaire mais non, pas des éoliennes, des émeutes. Ah, vous voulez pas un peu marquer le coup, hein? Vous voulez quand même pas pousser les jeunes à faire une émeute, franchement. Non, bien sûr que non, mais un petit scoop en direct, ça ferait pas de mal, hein? Il n'y a pas beaucoup de déontologie dans ce que vous faites en ce moment. Il y a pas beaucoup de quoi? De déontologie. Si j'ai honte d'avoir un logis. Non, pas du tout. Dites, je travaille, j'ai le droit d'avoir un logis pour ma famille, quand même, hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais laissez tomber. Oui, attendez. Il s'approche de moi, peut-être que ça va bouger. Pardon? Mon blouson, oui. Ah, bah écoutez, il me demande mon blouson. En signe d'amitié, je crois que le courant passe, les Nike aussi, d'accord? Non, pas le portable. Écoutez, je suis en direct avec Laurent Ruquier. Gentil, Laurent Ruquier. Non, attendez. Non, rentez-moi le portable, je dois finir mon repas. Ah, non, pas sur la tête. Non, attendez. Laurent, ça risque de couper. Allô? Ah, bah j'ai bien peur que Jean-François Derek, notre grand envoyé spécial, nous ait quittés dans l'accomplissement de son devoir. Et peut-être nous ne le retrouverons pas demain. C'était Jean-François Derek. Évidemment, au second degré, est-ce que vous voulez raconter Jean-François Derek? C'est ce qui se passe vraiment dans la presse en ce moment. C'est exactement ce qu'on reproche à la presse. Et oui. Et c'est une illustration parfaite. On dit que les gens, c'est vrai que cette idée de dire dans tous les journaux, c'est l'anniversaire du premier truc, c'est vraiment leur dire, allez-y les gars, marquez le coup. Je ne sais pas si cela est exact, mais il est vrai qu'on reproche toujours aux journalistes d'aller dire, bougez un peu, on vous fera des photos, la première voiture qui brûle, on sera là. Le pire, c'est pas de dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire, ce qu'on pouvait encore admettre, c'est que ça fait 3 semaines qu'on nous dit J-21, J-20, J-19. Depuis quand est-ce qu'on fête un anniversaire? Des semaines avant. C'est vraiment pour faire monter la oui, presse. mais quand la presse s'ennuie, c'est ce qu'on appelle des marronniers. On revient sur des vieux trucs. Non, voilà, mais pourquoi, à Noël, les voitures brûlées. Alors, expliquez-moi pourquoi plusieurs semaines avant. C'est pas du tout ça un marronnier. Un marronnier, c'est quelque chose qui revient chaque année et c'est pourquoi ça s'appelle marronnier. Mais je sais tout ça. Pourquoi ça s'appelle marronnier? Je suis pas à l'école pour vous répondre d'abord. Non, mais il a raison, le terme n'était pas adéquat non plus. Un marronnier, c'est effectivement, par exemple, la rentrée des classes, c'est un marronnier. Ce que je voulais le dire. mal de dos, le salaire des cadres. C'était au Figaro où il y avait chose, on disait, tiens, il n'y avait rien à mettre en une, on disait, on est au mois d'avril, les marronniers vont refleurir. Et c'est pour ça que ça s'appelait marronnier, c'est-à-dire une information évidente, récurrente, et qui n'a aucun intérêt. Voilà ce qu'on appelle un marronnier. Ce qui n'est pas une célébration, ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un petit point commun, pardon de vous contredire. Ça n'a rien à voir. Vous baissez le ton quand vous me parlez, Rapporteur à 4 s'il vous moteurs, plaît. quand tu pètes, ça sent le chou-fleur. Ouais, Voilà. ça, je l'ai, ouais. La tempête a provoqué un naufrage et de gros dégâts, titrait ce matin le Parisien. C'est incroyable. Chez moi, à l'île de Ré. Mais oui, vous avez vu ça, un J'ai eu porte-conteneur. peur, j'ai appelé mes gens pour savoir si, pour savoir s'il n'y avait pas eu une inondation ou un truc comme ça. Allô, James, quelle nouvelle? Un porte-conteneur a chaviré. Mais dites-moi, et ma vaisselle n'est-elle pas tout Abîmée. Tout va très bien, monsieur Madame Pierre Bénichou. Marquise. Tout va très bien, Pierre Bénichou. C'est un porte-conteneur qui transportait du bois et du cacao qui s'est échoué sur la plage. Ça va, une petite pollution au cacao, ça. Bien sûr. C'est ludique. C'est les autres qui vont être chocolat. Oui. Donc en fait, parce qu'ils disent que dans le porte-container, il y a 600 tonnes quand même de fuel. Ah oui. Donc ça veut dire que ce genre de container a, pour son propre utilisation, besoin de 600 tonnes de fuel. Oui, ça c'est comme ça, hein. Ah ouais, c'est énorme. Donc, Oui, c'est ça, tu peux Non, pas mais savoir attends. ce que ça bouffe, hein. C'est pour ça que j'ai changé de bateau, moi. mais c'est Ça beaucoup, consomme, quand même. combien elle fait ta voiture? 600 tonnes de fuel. Ça suit, c'est un gros bateau comme ça, hein. Non, mais sérieusement, c'est ce que ça peut te foutre que 600 tonnes de fuel. Mais c'est énorme, C'est enfin. énorme. Alors, d'où tu sais que c'est énorme? Mais pourquoi 600 tonnes, c'est énorme? C'est peut-être 10 000 tonnes. Les choses qu'on ne sait pas, il faut pas dire c'est beaucoup. Tu ne sais pas combien il faut. Tu sais combien il faut d'énergie pour faire marcher une petite auto d'enfant? Tu sais combien il faut? Non. Ben, il faut le travail de... Enfin non, je veux pas t'emmerder, mais parce que... Si, Mais non, tu ne sais rien. vas-y. Mais non. Là, je sens qu'il a Non, pas les on ne arguments connaît derrière. rien avec l'énergie. Non, moi pense j'ai qu'il bluffe. appris un truc vachement intéressant, c'est que pour faire ces fameux panneaux solaires, d'accord, que les gens utilisent pour justement faire des économies d'énergie, eh bien en fait pour les fabriquer, il faut tellement d'énergie qu'en fait il faut 10 ans pour amortir ces panneaux solaires d'une manière énergique. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais ça fait réfléchir. C'est qu'en Ça fait réfléchir, c'est un peu là où... Surtout quand on sait qu'il faut les changer tous les 5 ans. Moi, je ne suis pas... Non, je déconne. Je suis pas un adversaire de l'écologie comme certains ont pu croire. Un peu quand même. Je suis un adversaire de ceux qui font de l'angélisme écologique. Qui disent, yaka, on va faire, d'abord, ça marche moins bien. Ensuite, c'est pas sûr qu'on y arrivera. Et troisièmement, ça coûte un prix fou. Et ça dépense aussi beaucoup d'énergie. Oui, mais alors... c'est ça qu'il faut tout savoir. va bien, mais il y a quand même des solutions à trouver. Il y a des solutions, il faut les trouver, il faut donner tous les crédits nécessaires. voilà, c'est de ça dont on parle. Pour y arriver. Mais de pas dire, quand on pense, mon cousin Robert, il a une maison, il fait le truc, l'énergie solaire dans sa maison. Évidemment, s'il habite le Lavandou, il peut. Mais va faire de l'énergie solaire sur les plages du Nord. Tu rigoles, mon oncle, il y a 25 ans, était le premier en Belgique à avoir des panneaux solaires dans sa maison. En Belgique. Et alors, il y avait que ça. Non, il n'y avait pas que source ça. d'énergie. Non, Il est mort j'imagine de qu'il n'y froid avait pas que ça. depuis. Mais bon, c'était déjà un moyen de restreindre sa facture d'électricité. Il y a 10 ans. Il faisait, Il y a 25 il faisait les frites au soleil uniquement par... Oui, exactement. Il y a Exactement. 25 Il ans. en les faisant met- bouillir l'huile uniquement par l'énergie solaire. Bien sûr. Ouais. Ce qui m'épate, c'est la mauvaise foi de Pierre sur ces sujets-là, parce que c'est tout à fait exact que actuellement ça n'est pas au point. Mais si on ne développe pas la recherche, si on n'accorde pas des crédits, c'est ça la question. Développons Mais la donnons de l'argent. recherche Mais oui, mais il faut et donner de disons l'argent. c'est une chose de longue haleine Et et ne alors disons pas espèce de salaud qui dépensait trop dans votre bagnole. Mais les bagnoles marchent avec de l'essence, on met de l'essence puis c'est tout. Le problème de toujours, quand on est un peu concerné comme moi je le suis, c'est qu'on ne sait vraiment plus quoi faire. Par exemple, si on a envie de faire du bien à l'économie du pays, pour qu'il y ait moins de chômage, etc., on se dit, il faut consommer. Consommons, ça donnera du boulot aux gens, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, dès qu'on a envie d'être un peu écologique ou un peu social, on se dit, oui, mais attendez, si vous consommez... Elle a raison, c'est un des grands paradoxes de la modernité, ça. C'est que plus on va vers la consommation, moins on va vers l'écologie, plus on va vers si on arrête la consommation, on va vers le chômage. Tout ça est imbriqué terriblement tributaire l'un de l'autre et terriblement contradictoire. Et c'est ça qu'il faut avoir en mémoire toujours, plutôt que de dire écologie, les plages à Paris, et le machin, et la Gay Pride et Oh tout non, ça. c'est reparti avec la Gay Je mélange. On a reçu mais beaucoup c'est de vrai. mails hier. Qu'est-ce que vous avez contre la Gay Pride d'un seul coup? Moi j'adore. Il n'a pas eu son char cette année. C'est ça qui l'énerve. Vous n'avez pas d'un seul coup avoir des relents homophobes dans cette émission, Oh non, cher Pierre pas du tout. Bénichou. Alors là, vraiment, je déteste tout ce qui est homophobe, je déteste tout ce qui est... Enfin, vous le savez très bien, d'ailleurs. Ça, c'est des précautions. Mais- oratoires. Je pense que pour la prochaine Pas des Gay Pride, précautions oratoires. il faut qu'on monte un bénichard. Attends, je suis désolée, mais t'as des homosexuels aussi qui aiment pas la Gay Pride. Oui, bien On a entendu. le droit de ne pas aimer la Gay Mais on a Pride tout à sans fait le être droit. C'est pas homophobe. pour ça que je suis homosexuel. Le porte-parole de l'anti-Gay Pride, c'est Michou. Lui parlait surtout pas de la Gay Pride à Michou. Ah oui? Il est... Non, parce que c'est vrai que lui, si on le savait pas, ça se saurait pas. Madonna va s'expliquer ce soir à 20h heure française au talk show d'Oprah Winfrey pour évoquer ses difficultés d'adoption du petit garçon du Malawi, le petit Mais est-ce que- David. est-ce Et dans VSD aujourd'hui, on a une photo du papa, la colère d'un veuf, puisqu'on sait que le petit garçon adopté n'a plus sa maman, mais le papa dit je veux pouvoir le voir quand je veux, plutôt que de le faire partir pour de bon. C'est ce que déclare Johanna Banda, 32 ans. Nous voulions ouvrir notre porte à un enfant défavorisé, dit Madonna. Il y a une coalition de 67 associations de droits de l'homme qui contestent la procédure d'adoption et manifestement le papa a un peu changé d'avis là-dessus. Cette histoire cristallise un vrai problème d'adoption. C'est que dans certains pays, il existe l'adoption normale, par exemple à Madagascar, où on peut adopter un enfant, mais cet enfant appartient toujours à la famille d'où il vient. C'est dans les mœurs là-bas, dans certains pays, comme peut-être au Malawi, où on peut dire à la fois on adopte un enfant et à la fois il continue à avoir sa famille d'origine, et à la fois l'adoption n'est jamais plénière. Et c'est très grave parce que de plus en plus... un enfant qui a toujours sa famille, c'est surtout ça le Non problème. mais ce que je veux dire oui, par là, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup de gens à Madagascar. Un peu pour le faire profiter un peu de choses, mais ça marchera pas avec l'enfant de Madonna. Pourquoi? Parce que Malawi ne profite jamais. Non, vraiment. Non mais c'est un drame parce qu'il y a plein de parents dans ces pays-là Oui. à qui on a dit mais tu veux pas faire adopter ton enfant, qui eux pensaient que ce serait comme ça se faisait depuis toujours.
ils font adopter leur enfant, puis tout d'un coup, ils disent, mais maintenant, je voudrais le revoir. Vermus a un avis sur la question. On l'a pas entendu depuis longtemps, Paul Vermus. Non, mais c'est une propose histoire- qu'on lui accorde une minute. Non, Allons-y, bah, Paul. une minute, non, mais c'est La minute de Saint-Granier, vas-y. Ah, c'était formidable, ça, j'aimais bien. Mais non, mais c'est une histoire de gros sous. Très simplement, il a vu qu'il a fait une mauvaise affaire, le bébé est parti. Tout ça va s'arranger, Ça, à mon c'est avis, du avec une racisme. C'est c'est du pas du racisme racisme, ça va primaire. s'arranger avec une enveloppe. Je suis navré, c'est comme ça. J'ai du voilà. mal à croire, alors je suis peut-être le seul, j'ai du mal à croire qu'avec l'armada d'avocats qui doit entourer Madonna, elle n'ait pas vérifié que le petit garçon était adoptable, comme on dit. C'est ça que je ne comprends pas. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait eu une confusion de ce genre? Parce qu'on lui a promis que il se peut que le type ait changé d'avis après. Enfin, moi, en tout cas, je regarderai Madonna. Parce que quand il a vu Madonna arriver et Johanna Banda, mais que depuis qu'elle est repartie. Là, on a plus bonne du tout. plume. Non, bah, moi, je On veux se plus. retrouve après une page de pub. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là-dessus. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. À vos papiers, à vos stylos, c'est l'heure de Serge Liano et de son quiz musical. Alors attention, bonjour Serge, vous allez bien? Ouais, impeccable. Comme une fois par semaine, vous nous avez concocté un petit quiz. Quel est le teneur de ce quiz? Eh bien, ce sont des musiques de films qui ont la particularité d'être plutôt des marches, vous voyez, c'est avec tambour et trompette. Voilà, avec un palier entre chaque marche. Avec un palier entre chaque marche, faites attention, tenez bon la rampe. Alors attention, papier, stylo, il faut découvrir les 9 films dans lesquels on entend ces marches. Alors attention, avant qu'on entende ce quiz et surtout la première marche, je voudrais préciser que vous êtes toujours sur Europe 1. Ah oui. Je crois que j'en aurais trouvé 3 ou 4, mais pas 9. Combien vous en avez autour de la 5. table? 5 pour Jean-Luc Oui, 5 Lemoyne. aussi. Alors allez-y, Paul Vermus, je vous écoute. Allez. Alors, bon, il y a la saga des Star Wars, Ouais. il y a Rocky, Ouais. il y a le pont de la rivière Kwai, Ouais. il y a les gendarmes. Ouais. Voilà. Ah bah ça en fait 4. Ah oui, mais j'ai entendu 2 Star Wars. Deux Star Wars, je vérifie. Serge Liado. Non, il y a qu'un Star Wars. Mais comme c'est le même compositeur, J'ai Rocky. J'ai Ouais. Star Wars, il y a Superman, il y a Retour vers le futur. Superman, bravo. Retour vers le futur. Oui, et, il est le très pont, fort. et le pont de la rivière quoi. Oh là là, on Les a 1, gendarmes. 2, 3 et 6. Ça en Je fait crois qu'on a tout. 6. Non, il en manque. Ben non, il en manque 3. Rambo, Non, il n'y a pas Rambo. La grande vadrouille? La grande vadrouille, non. On a trouvé Rocky. On est d'accord. On a trouvé Superman. Il y a pas E.T. On a trouvé Star Wars. On a trouvé Retour vers le futur. On a retrouvé le pont de la rivière Kwai. On a trouvé le gendarme de Saint-Trope. Batman. Non, il en reste 3 à trouver. Ce sont les auditeurs qui vont tenter. Est-ce qu'il n'y a pas rencontre du troisième type? Non, il n'y a pas rencontre du troisième type. Les auditeurs sur europe1.fr vont essayer de trouver les 3 réponses qui manquent. Il me faut évidemment les 9 en tout pour gagner. C'est une question de rapidité. Hein. C'est le premier auditeur qui, sur Internet, sur Ah oui, c'est le europe1.fr, premier, hein. va gagner quoi? Bah, votre pièce se joue toujours, Jean-Luc Tout Lemoyne? à fait. Les Amour et Chipolata au Mélo d'Amélie à 20h. Amour et Chipolata au Mélo d'Amélie. Moi, j'offre 2 places pour Francis Perrin, Bernadette Lafont qui vient de rejoindre la troupe et Virginie Lemoine au théâtre de la Renaissance. Il paraît qu'elle a été formidable. C'était sa première hier soir à Bernadette Ah Lafont. oui, c'est une grande actrice. Voilà, donc 2 places. Morinder, rien à offrir Pas toujours. trop, j'ai rien à offrir. Ouais. Ton corps. Moi, j'invite à déjeuner. Vous invitez à déjeuner? Non, plus personne va jouer. Non, Attends. j'invite à Non, dans Non, l'endroit mais où je je peux tourne. inviter à déjeuner sans venir. Non, dans l'endroit où je tourne mes émissions, j'ai un bon à déjeuner. Un bon à déjeuner. Ouais, avec- Ah, ça bon, c'est. on prendra le menu fixe, hein, on va pas prendre à la carte. restaurant. Gérard, vous La offrez possibilité, moi j'invite les gens à venir voir l'émission à Europe 1. à Europe 1, très bien. c'est Et vous, quand même très Pierre, un intéressant. petit cadeau, Pierre, allez. Oui, ils peuvent m'écouter. Ah, peut-être que on pourrait se la refaire Oui, quand ça même. serait sympa, oui. À 9 marches pour que les auditeurs trouvent les 3 manquantes.
moi, ça. Je crois que c'était ça, le gendarme. Alors, c'est j'en pas ai- facile, c'est pas facile. J'en ai une de plus. On en a d'autres. Indiana Jones. Indiana Jones, ouais. Les aventuriers de l'Arche perdue, ça fait un de plus. Alors, il n'y en a plus que deux à trouver. La poursuite infernale. Alors, je vais vous dire, Pas de western. c'est la deuxième marche et la dernière marche qui reste à trouver. La deuxième et la dernière. Tant qu'il y aura des hommes. Non. On va laisser les auditeurs jouer. On aura la réponse demain. Il est l'heure, très vite, de la chanson flash de Serge Jadot, consacrée à Ségolène Royal. Tiens, vous aussi, vous vous y mettez, alors. Oui, mais à ma manière. Allons-y. L'avenir qu'elle nous propose, Ségolène n'est pas tout rose. Hier soir, elle a dit une chose singulière, parlant des jurys populaires. Cette proposition n'existe pas dans le projet socialiste. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'y figure pas pardi qu'elle n'en fait pas partie. Oula, ça fait mal. Ségolène Royal. Pour la comprendre quand elle parle, j'avale tout un tube de Gardénal. Oula, ça fait mal. Pour son prochain oral, moi je me cavale. Serge Jadot, à demain, Serge. Merci pour votre quiz et cette chanson flash. Paul Vermus, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne et Maureen Dor. Maureen Dor qui a acheté le Psychologie hors série et qui nous propose un petit quiz spécial sexe. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont fait cette fois-ci psychologie, les clés d'une sexualité épanouie. Mais vous J'ai savez, vu ça à l'affiche de tous les kiosques. Oui. voilà. Que savez-vous sexuellement des femmes, messieurs? D'accord. Comme vous n'êtes pas les perdreaux de l'année, je me dis que Merci. normalement, Parle pour eux. Vous hein, ça. adressez à qui, là? enfin c'est pas méchant quand dire ça, c'est que vous C'est êtes pas plutôt très des aimable femmes. non plus, quoi. Je veux dire, on est d'un certain âge, quoi. C'est ce qu'il faut Mais dire. j'ai pas le même âge que toi, Paul. Arrête. Quand je vous vois, je vois pas la différence. Hein. Moi, je la vois bien. Non, mais vous êtes censé avoir eu plusieurs. Une expérience, de en l'expérience. gros, vous avez eu combien de partenaires? Non, moi, je vais pas compter, mais enfin des dizaines. Non mais Non, mais là, on parle pas Non, de mais- poker, on parle Entre- sexuel. Mais pourquoi? C'est Non, mais entre attendez, à chaque fois qu'il y a des questions des questions je un peu pose la indiscrètes, question- c'est toujours à moi qu'on les Ah pose. non, Vous je savez les que ça me pose gêne. Non, je les pose C'est pas gênant, moi j'en ai. entre 0,50, entre 50 et 100, plus de 100. Entre 0 et 50, quoi, dans une vie. Mais il Moi, faut si jamais c'est dire vraiment ça. des femmes dont il est question, entre 0 et 50. Oui. Bon, Gérard, Moi j'en ai eu 1003. 1003. Non, Vous avez avez pas de la compté, tête, vous. non, non. 1003. On voit l'inculture à cette table. Oui, c'est 1003, c'est Don Juan. 1003. C'est le Oh. nombre de femmes que Don Juan a eu dans là qui se l'opéra. prend pour Don Juan, on est mal. Non, non. Vous, Pierre, on peut savoir, il y a un nombre? Maintenant, si je dis plus de une, ça fait de la peine à ma femme. Et si je dis une, ça fait de la peine à 10 280 Et si tu dis, Alors, et si tu dis moins de une, ça fait la peine à tes enfants. moi, je hein. ne dites rien, Pierre Bénichou, c'est encore ce que vous avez de mieux à faire. Jean-Luc Lemoyne, vous? Mais écoutez, maintenant que je passe à la télé, j'espère en avoir une. Ah, vous êtes en plus très trouillard, vous, hein. C'est fou, hein. Vous êtes un peureux. Deuxième question, alors, Maureen. ce qui donne du désir à une femme, c'est de voir Moi. son homme se déshabiller et de le trouver beau. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, du tout, parce que moi je fais ça dans le noir, de toute façon, donc je peux Moi me aussi. déshabiller. Eh bien, en effet, le désir d'une femme n'a rien à voir avec le physique. Et c'est Merde. d'ailleurs pour ça que les femmes n'achètent pas de magazines avec des hommes nus ou dénudés. Troisième question, allez. Alors, quand une femme dit non, si on insiste un peu et qu'elle accepte, finalement, en fait, elle est contente. Vrai ou faux? Non, alors on va répondre non. Enfin, c'est absurde. Donc, quand elle dit non, c'est non, hein. Mais C'est bien pas la peine sûr. d'insister, hein. Non, Ça, pas c'est vrai. là suffisamment. Oh, bah oui, oui. mon cher Gérard. Ah, moi, je crois pas. Quand une femme dit non, il faut au contraire insister. Oh, ça veut pas c'est Non, tout c'est un arrive. vieux truc, ça, c'est le siècle dernier. Maintenant, ça se passe Moi pas j'ai une comme vraie, ça. y a rien vraie de pire. question, c'est quand une fille dit non, ça veut pas dire qu'elle veut pas, même si ça veut pas dire non plus qu'elle veut. Est-ce que ce serait pas plus simple qu'elle ferme sa gueule? Alors, la réponse, c'est quoi, Maureen Dor? Alors, Pierre, quand une femme dit non, ça dépend comment on va insister. Oui. Si on insiste avec un revolver, évidemment qu'elle va pas être contente. Mais si même elle- avec un couteau, mais elle est pas si on la contente, hein. convainc, moi je dis quand une femme dit non, ouf, on va enfin se coucher tôt. Eh ben non, vous avez, en fait, c'est faux. Quand une femme dit oui parce que son partenaire insiste, c'est par gentillesse et pour faire plaisir. Bah, bien sûr. Et mais surtout, oui. et à un moment donné, quoi qu'il arrive, les hommes vont le payer. Ah oui. Mais elle peut dire oui pour faire plaisir pendant des années, puis à un moment donné, ça va être cartache. Allez, Donc, une il faut- dernière, une dernière. Et enfin, la dernière, l'endroit le plus sensible du vagin. Là, le fameux point G. Le fameux point G.
Hein? Attends, je vais te Est-il montrer parce que moi je situé- sais pas bien l'expliquer, mais je vais te montrer. Est-ce qu'il est tout au fond Ça, c'est très du drôle, vagin? Gérard. Oh non, écoutez pas. Non, là, il y a des enfants qui nous J'étais écoutent. super soft, je me dis quand même un peu... Non, Alors, Non, il est c'est- pas tout au fond. C'est au tout début. On Eh bien, apprend des trucs c'est ici. Jean-Luc Lemoyne qui avait raison. J'aime bien savoir l'idée que les petits Bah, jeunes... forcément, il sont peut pas aller au fond. Ouais, eh ben, on s'en fout. Et les femmes s'en fichent complètement, puisque, en effet, la zone la plus sensible est située assez près de Oh, son écoutez, entrée. il est à peine. Va y avoir les infos à 5 18h. centimètres environ. Morinder, franchement, vous nous amenez sur un terrain glissant. Enfin, Non, mais après l'émission, si Select qui nous précède quand même, regarde les hommes bandés quand même, c'est quand même terrible d'avoir ça. C'est pas grossier. non. C'est pas grossier, mais Non, mais c'est pas quand même un truc que j'aimerais qu'on dise à la maison. Puisqu'on est dans les problèmes de couple, Cathy Holmes va devenir Madame Cruise. Ça y est, c'est officiel. Tom Cruise a annoncé son mariage avec sa petite dernière. Les festivités devraient se dérouler le 18 novembre prochain Chez George Clooney. En Italie. Oui, dans sa maison au bord du lac de Côme. Mais vous savez tout, vous, alors. Tom Cruise, 44 ans, et Cathy Holmes, qui est 17 ans plus jeune, se sont fiancés à Paris, on s'en souvient, en juin 2005. Oui, je me souviens. Et ils sont papa et maman d'une petite souris depuis le 18 avril. Ben oui, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils vont au pays de l'Emmental. Et enfin, Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est le contrat de mariage. Oui. Eh oui, le contrat de mariage. Alors, vous savez pas, ils sont mariés en fait en séparation de biens. ils sont pas mariés, qu'on vous dit c'est Ils vont se marier en séparation de biens, et s'ils doivent se quitter, il devra lui verser 30 millions de dollars. C'est dans le contrat. Ce sera le 18 novembre prochain. Vous serez invité au mariage, Paul Vermus? Si vous y allez, j'irai avec vous, ouais, Non, volontiers. je vous demande pas d'y aller avec moi. Je vous demande, vous qui êtes un chroniqueur mondain. Non, je ne suis pas un chroniqueur mondain. Combien de fois je vais vous le dire? Un Vous le faites écoutier. exprès de m'énerver. Un écoutier Non, people. je suis pas un écoutier non plus. Ça arrête. suffit, Laurent. Tu connais Ruquier. Michou, ça va. Ça suffit, toi. Vous seriez invité, vous iriez. Bah, bien entendu que Bah, j'irai. voyez que vous êtes un chroniqueur mondain. Mais non, enfin, non, Non. vous êtes vraiment, c'est pas gentil, ça. C'est un grand Je suis journaliste pas- qui je suis parfois, pas donné- mais non, qui non. parfois veut un bon repas chaud, alors il va au mariage. Non, c'est pas dans Vous avez vu que Ducasse, d'ailleurs, Ouais. fait les menus pour les astronautes. Je vous signale que je vous l'avais dit il y a 10 jours, hein. Ah, la c'est pas semaine vrai. dernière. Pas possible. Ah oui, je vous l'avais C'est annoncé. toi qui as annoncé ça. Eh oui, Je retiens pas C'est tout de ce que vous me extraordinaire. dites. Ouais, bah vous avez tort puisque vous le dites maintenant. Enfin, je peux vous dire que c'est une cuisine extrêmement gastronomique. Ça a duré des mois de recherche dans son laboratoire. Mais il aime bien l'altitude, Ducasse, parce que j'ai une autre information que je vous avais donnée, mais vous l'avez oubliée, donc je vous la répète. Il va s'installer normalement à la rentrée prochaine au 2e étage de la Tour Eiffel. C'est Non. lui qui va prendre, ben si, Pas possible, la cuisine du Jules Verne. Non. Voilà, qui est quand même le plus Pas bel endroit possible. du Mais comment monde. tu fais pour avoir des informations comme ça et d'être aussi simple? Arrêtez de me chamailler. Non, je te chamaille arrêtez. pas. Non, mais c'est Vous êtes fantastique. taquin, vous, hein, à votre Non, façon. pas du Mais tout, si, pas mais du si. tout. Non, mais c'est Si, formidable. si, non. Ducasse, Vous tu te aimez rends vous compte? moquer de moi sans arrêt comme ça. Arrêtez Oui, de vous c'est moquer vrai. de moi. Ah non, Moi, non. j'aimerais. Ah non, mais moi je t'aime, je Mais t'aime. non, j'aimerais que vous m'épatiez un jour, parce que avec le talent que vous avez, vous gâchez une partie Ah de oui, votre c'est talent. vrai, c'est Non, vrai, mais Pierre, non, mais oui. je Faites-moi t'aime, une je fois dans t'aime. votre, Non, c'est faites-moi vrai. une fois dans votre vie un livre, par Voilà. exemple, qu'on puisse le lire, le Moi, je vais te critiquer, faire un le livre. commenter. Écrivez, faites-moi plaisir, parce que là, tout ça, tout votre talent s'en va comme des bulles. Pierre, vous laissez pas faire par Paul bah Vermus. oui. Ah ouais, mais il me domine. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve demain à 16h30.